bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karetch et nous allons parler bière dans ce podcast. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bière Patrie Déguste. J'ai le plaisir d'être accompagné une nouvelle fois de Laurent, connu sous le pseudo Zitolo. Comment vas-tu Laurent ? Ça va super bien et toi Karetch ? Ça va bien. Les températures commencent à redescendre méchamment, mais ça veut dire que les températures des bières vont pouvoir augmenter un tout petit peu. Exactement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un style connu de la plupart, mais pourtant pas tellement représenté dans les rayons de votre caviste favori. Les IGA, ou plus largement appelés les Grape Ale. Grape Ale, ouais. On le verra plus tard dans la rubrique c'est quoi ce style, mais historiquement on peut déjà dire que c'est en partie nos amis italiens qui ont créé le style. Enfin. Oui, c'est ça. Disons qu'ils ont participé vraiment à ce qu'il soit, je dirais, officialisé, quoi. Oui. On verra ça un peu plus tard, on en parlera dans l'historique de la bière. Nous allons commencer par ouvrir la première bière et celle-ci est bien de chez nous, hein. Laurent, peux-tu nous dire ce qu'on va boire aujourd'hui ? Alors, on va boire une Vinum de la brasserie Mine à Marche-Baillonville. Voilà. Alors. Et c'est l'édition 2023. Voilà. Ouais. Je ne me rappelle pas. Alors 21, c'est sûr et certain. Je me rappelle pas depuis quand ils font cette bière là. Alors on va verser. Toujours aussi agréable. Alors je ne sais pas si vous nous écoutez dans un casque ou dans la voiture. Peut-être que dans la voiture vous ne l'entendez pas, mais en tout cas, nous dans le casque on l'entend bien. Alors il n'y a pas besoin de mettre le nez pour sortir la bière. Tout nous vient déjà. Oui, rien que en ouvrant la bouteille, ouais, en ça versant. s'exprime très très bien. Exactement. Alors il y a déjà ce côté vineux qu'on retrouve dans la bière. C'est super agréable. Ici, sur cette édition-ci, on a quoi comme cépage de raisin ? Alors, on est sur du Gewürztraminer et sur du Pinot Gris. Donc, souvent, ils changent parfois le mou de vin qu'ils mettent avec pour fermenter, quoi. Et ça vient d'un domaine en particulier C'est le domaine Simonis. Et je pense que, par contre, là, ils travaillent avec eux depuis le début, quoi. En tout cas, alors je ne me rappelle pas de toutes les étiquettes, mais en tout cas, je sais que la 2021 c'était déjà ce domaine-là aussi, donc je pense que c'est récurrent. Ouais. Et alors les houblons, c'est des houblons qui se marient relativement bien avec le raisin, puisque c'est le Nelson Sauvin. Oui. Et Citra. Ok. Ouais. Nelson Sauvin, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il tire un peu sur des notes de raisin. Oui, après on verra dans c'est quoi ce style que ça doit rester quand même assez discret, quoi. Oui. Au niveau du houblonnage, il n'y a pas de dry hopping par exemple. D'accord. Est-ce que sur la bouteille, je le vois d'ici, forcément il y a la centilitre, mais est-ce qu'on parle d'IBU et d'autres informations ? Je ne sais pas. Non. Non. Donc on est sur une bière à 10 degrés. Qui est déjà costaud. Donc c'est bien pour commencer. Pour déjeuner. Alors on va pas vous le cacher. On n'a pas d'autres infos. C'est donc le lot 2023 et on a une validité jusqu'à septembre 2025. Après ça, c'est le genre de bière que tu peux boire encore même 2 ans, 3 ans après la date. Bon, déjà les 10 degrés aident. Ça aide. Alors en termes de couleur, une belle couleur dorée, hein. Belle couleur dorée, on a une mousse quand même qui tient bien. Oui. Et une pétillance relativement vivace. Oui, c'est vrai. Alors c'est très fine bulle, mais par contre elles sont bien présentes partout dans le verre. Turbidité, c'est moyen. Légèrement voilé. Ouais, c'est ça. On n'est pas sur quelque chose de très intense. Mais voilà. On met au nez. On a déjà senti en partie, mais
On a vraiment ce qu'on veut dans une grappa, donc ce côté raisin vineux Exactement. qui s'exprime, ouais, qui va très bien se marier avec le côté maltais de la bière. Ouais. Mais ce côté maltais ne ressort pas très fort, lui. Non, après c'est un équilibre à trouver. Ouais. Justement, maintenant, il faut qu'on reste sur une bière. Et donc voilà, une grappa, c'est pas une bière dans laquelle on ajoute du vin, c'est vraiment une bière qui fermente avec des raisins, quoi. C'est ça. Bon ben, santé. Santé. Santé à vous. Alors la première chose qu'on peut dire déjà, c'est que la pétillance qu'on voyait dans le verre se retrouve très très bien dans la bouche. Ça croustille sous la langue. Exactement, on sent qu'elle est vivace. Après, ben voilà, comme on l'a dit, le côté vineux est quand même clairement là. Et c'est ce qu'on veut, quoi. Ouais, voilà. Après, exactement. les 10 degrés réchauffent les cœurs aussi. Ah, mais alors là, clairement, ça arrivait, j'allais le dire. On a en première bouche le côté vineux, et puis alors derrière, et toujours maintenant, je vous parle, mais je sens que ça réchauffe, ça va mettre correctement pour le reste de l'épisode. C'est plutôt bien. Alors, on va parler peut-être un petit peu de la brasserie. Alors j'espère, s'ils nous écoutent, qu'un jour ils viendront me faire un coucou pour faire un épisode totalement dédié à leur brasserie. Mais au tout début, ce qu'on peut déjà dire, c'est que la brasserie s'appelait la brasserie de Bastogne. Elle voit le jour en 2008. Philippe Mine, le créateur de la brasserie, commence par brasser la Troufette blonde. Est-ce que tu en as encore au magasin, ça, la Troufette blonde? Non, je n'ai plus cette bière. D'accord. Ils ont également embrassé la Troufette rousse. C'est pas facile à dire. Ces bières, vont faire connaître la brasserie. Mais c'est surtout la Super Sanglier qui va la faire connaître au plus grand nombre. Ça, c'est quand même de leurs classiques. Oui, après t'as aussi l'Arden Trip qui est très très bien, et alors leur Stout qui est juste magnifique. Ouais. L'Arden Stout, c'est alors si je peux une référence dans le domaine de Stout belge. Ouais, si je peux me permettre par rapport à l'Arden Triple, je pense, si je ne me trompe pas, qu'ils ont eu une déclinaison vieillie en fût. Ils ont des déclinaisons vieillies en fût, et alors ils font aussi une version avec ajout de cognac Léonard. Voilà, c'est ça. Mais là par contre il n'y a pas de passage en fût. D'accord, c'est juste de l'ajout aromatique de cognac. Je pense que c'est celle-là, alors que j'ai goûté, qui est chouette aussi. Je sais pas si c'est ce que oui, après ils ont différentes gammes wood de bières barriquées, quoi. C'est ça. En fonction, ils ont une gamme barley wine passée en barrique. Ils ont une gamme wood qui est sur les styles classiques qu'ils font, donc principalement à base d'Arden triple ou d'Arden givré. Oui. Les barriquiers sont, je trouve, particulièrement bien faites chez eux. Ouais, ils maîtrisent vraiment bien le sujet. Pour moi, c'est une des meilleures brasseries en bière barrique, en bière garde qu'on a en Belgique en tout cas. Ouais. Oui, juste une petite précision par rapport à la Super Sanglier que je n'ai pas noté ici dans mon conducteur. Elle est pas très élevée en alcool. C'est 4,5 je pense. Oui, c'est ça, c'est moins qu'une jupe. Et par contre, ça a quand même vachement plus de goût, quoi. Exactement. Donc on comprend un peu le succès de cette bière. En 2019, la brasserie doit s'agrandir et se délocalise dans le zoning de Bayonville. Pour ceux qui n'ont jamais vu le bâtiment, je vous invite à aller sur le site internet. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble un petit peu le bâtiment? Il ressemble à l'animal référence des Ardennes, et donc un sanglier, on va dire moderne, quoi. Oui. On retrouve vraiment les deux cornes qui reviennent comme ça vers le haut, et la silhouette générale d'un sanglier assez dodu. Alors évidemment, il faut être un peu imaginatif. Oui, c'est ça. On n'a pas les poils, on n'a pas les dents. Ça ne ressemble pas juste à un sanglier, mais voilà. On parle de la silhouette. Exactement. Voilà, ici j'avais noté que il y a une gamme classique, il y a une gamme Ardennes, et il y a également la gamme Wood, mais tu en as parlé, que j'aime particulièrement. Chaque premier jeudi du mois, on peut retrouver ce qu'ils appellent l'estaminet de la brasserie Mine, où chaque édition une bière différente est mise à l'honneur. On peut également profiter chaque année de ce qu'ils appellent les sanglidaises. Est-ce que tu as déjà été aux sanglidaises? Non, parce que chaque fois ça tombe un week-end où on est déjà occupé au niveau familial.
malheureusement chaque fois une occupation ce week-end-là. Mais voilà, je pense que lors des prochaines éditions, il y a moyen de trouver un arrangement pour combiner les deux. Alors moi personnellement c'est pile le week-end de mon anniversaire normalement, donc tu vois il y a... écoute, éventuellement lors d'une prochaine édition, on monte un quart et on monte jusque là. Oui, je prends pas la voiture si je vais là. Ah ça, oui, non, on dort sur place. Hein. C'est sûr et certain. Donc les Sanglidés, c'est un week-end de porte ouverte de la brasserie Mine où différentes activités vous sont proposées. Ouais, il y a des concerts, soirées, barbecue, food truck, visite de la brasserie, quiz, jeux en bois, parcours d'épreuves, enfin tout pour faire la fête. Et alors dans l'énumération que je viens de vous faire, je vous ai dit qu'il y avait moyen de visiter la brasserie. Il y a également moyen de visiter la brasserie, pourquoi pas via visitebrasserie.be. Donc je fais un petit clin d'œil à Kevin et évidemment à Laurent ici à côté de moi, puisque il se peut que les visites se fassent avec moi quand vous êtes à la brasserie. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors il y a moyen ou de booker via la brasserie, mais sur visitebrasserie.be, ça, ouais. C'est là qu'il faut réserver votre visite. Et, voilà, Kevin se chargera de la visite ou quelqu'un d'autre de l'équipe fera ça avec grand plaisir. Ouais. Et de toute façon, même sur le site de chez Mine, il y a le lien vers. Oui, je pense que. Ouais, c'est sûr et certain. J'ai vérifié. Voilà. J'ai vérifié. On revoit un petit coup pour voir ce que ça donne. Écoute, je ne t'ai pas attendu, mais. Mais moi, je parle. À soif. Exactement. Alors, toujours ce côté vineux. Par contre, je trouve maintenant que l'amertume se fait un tout petit peu plus sentir que à ma première gorgée. Mais on a toujours ce côté alcool quand même qui réchauffe les cœurs derrière. Ah, mais on reste sur une bière à 10 degrés, donc voilà. Ça fait plaisir. Après, le houblon, justement, permet de garder ce côté rafraîchissant quand même. C'est ça. Et très agréable. C'est un peu traître comme bière. Ouais. Bon, après, est-ce qu'on n'aime pas ça? Ah. Si, on adore ça même. On aime se faire surprendre. Alors, Laurent, est-ce qu'on ne passerait pas à la petite rubrique c'est quoi ce style? Mais si, je vais reprendre tout de suite les informations du BJCP. Ouais, et moi je vais me permettre de vous donner la référence si vous voulez aller vraiment voir toutes les infos, parce que évidemment nous on vous donne quelques petits points, mais si vous voulez vraiment étudier le style, vous pouvez aller voir la référence 29D. Donc ça c'est la Grape Ale. Il y a une autre catégorie historique entre guillemets. Alors si je ne me trompe pas, c'est la X3, et ça c'est Italian Grape Ale, donc vous pouvez aller voir les deux. Parce qu'avant 2021, il y avait juste la catégorie Italian Grape Ale, et depuis 2021, la dernière mise à jour, ils ont recréé des sous-catégories. Et pour l'instant, dans la sous-catégorie, il n'y a que l'Italian Grape Ale, et donc la Grape Ale est devenue la catégorie mère, on va dire ça comme ça. Mais je sais que dans le projet, il y a d'autres sous-catégories qui devraient arriver lors de la prochaine mise à jour, quoi. C'est ça. On parlait, il y en a, on l'évoque dans le style, mais il y a des sour Grape Ale par exemple qui vont peut-être faire leur apparition dans la prochaine édition. Et des lambics, etc. Donc au niveau de l'historique, il faut quand même savoir que les bières au raisin, on en faisait déjà avant. Il y a très longtemps en Belgique. D'accord. Avec les petits raisins du côté de Gand, ce qu'on appelle les muscarelles. Oui. Et donc avec ça, on faisait de la bière au raisin. Voilà. D'accord, ok. Qui n'était pas encore catégorisé et pas très développé. Et donc du coup pas encore reconnu au niveau du BJCP, puisque ça s'est perdu avec le temps, et c'est vraiment les Italiens qui eux ont développé vraiment ce style assez particulier de fermentation, donc de bière avec le raisin, quoi. Oui. Parce qu'il faut pas confondre une grape ale qui est fermentée avec les raisins à une bière avec ajout de vin. Oui, c'est ça. Assez différent, quoi. Ça c'est une bière hybride entre le bière hybride, ouais. Voilà, c'est ça. Donc initialement la
le style est né. Alors c'est assez jeune hein, comme style en fait. Ça a même pas 20 ans. C'est ça, le 2006-2007 là par là, au niveau de la création du style par les Italiens. Oui. Et puis après, s'en suivent. Je veux dire, on est quand même à une époque où tout se partage et tout va très vite. Et dans chaque partie du monde, on s'est un peu amusé à utiliser le raisin. Voilà. Ça paraît un peu logique que quand on a les matières premières tout près de chez soi, on a envie de... Ouais, surtout en France, ils ont pas mal de vignobles, donc il y a pas mal de grépelles qui se font. Oui. Aux États-Unis aussi, hein, donc il y a pas mal de vins. En Australie, ils font aussi pas mal ça. Est-ce que tu me permets de juste me rendre ridicule en essayant de dire où a été brassée initialement la Italian Grape Ale parce que c'était au... Écoute, je t'en prie avec ton plus bel accent italien. Alors si tu veux tout savoir, j'ai des origines du côté de ma maman, des origines italiennes. Je ne pète pas un seul mot d'italien. Non, mais on est en région liégeoise, ça devrait revenir tout seul quand même. Mais non, ni ça, ni les origines, ni l'ADN, ni rien du tout. Je te promets, ça va rien. Allez, on va voir ça. Dis-nous tout. Attention, donc initialement brassé au... Tu veux que j'essaye quand même? Vas-y. Allez. Birrificio Montegiocco. Alors, dites-nous en commentaire si pour vous, vous avez apprécié la prononciation de Carrech. Faites-nous des vocaux, on met ça. Des vocaux avec la bonne prononciation. Comme ça, on pourra l'adapter pour le prochain épisode. T'as vu, ça c'est quand même don chez moi, c'est de ne pas avoir peur de me rendre ridicule. Écoute, de toute façon, le ridicule ne tue pas. Oh non, ça, je serais mort depuis longtemps, je te le dis. Parce qu'on n'est pas là pour s'éclater et s'amuser. Exactement, monsieur. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut parler par rapport au BJCP éventuellement de l'apparence? Je pense que ici, dans ce que nous avons, on est quand même... Voilà, on est vraiment dans le style, donc on peut avoir quelque chose de légèrement voilé, mais on ne peut pas avoir quelque chose de trouble. Donc on va pas chercher à rajouter des céréales qui vont et des protéines qui vont ajouter de la turbidité à la bière. Alors, selon le raisin utilisé aussi, je suppose que ça change. Voilà, selon le raisin utilisé, on peut avoir une couleur qui peut aller jusqu'à un côté un peu rougeâtre, un peu rubis. Oui. Mais on va essentiellement rester sur des couleurs dorées, parfois un peu pâles et parfois moins. D'accord. En termes d'arôme, En termes d'arôme, voilà, pas de secret, tout est dit dans le nom du style. On doit retrouver le côté vineux et raisin qui va venir équilibrer le côté maltais de base de la bière. Évidemment, le côté houblonné doit être là pour donner de l'amertume, mais ne doit pas cacher le reste. Donc on doit vraiment rester sur le côté vineux et raisin et rafraîchissant. Oui. Et alors, en termes de saveur, là, je pense qu'on est clairement dans le thème avec celle-ci. On doit retrouver. Voilà. Et en fonction des styles de grépelle, on peut retrouver un peu d'acidité, un côté un peu plus fruité. Voilà. Ça va dépendre vraiment de la direction et des raisins qui seront utilisés, ainsi que la proportion de malt. Mais en tout cas, il faut pas avoir de malt pas de malt spéciaux et pas de malt noir. Oui. Généralement, on va se contenter de malt de base, de Pilsen ou de Pale Ale. C'est ça. Faire en proportion différente pour donner une couleur un peu plus claire ou pas. Oui. Mais voilà, on cherche pas à avoir le côté maltais, ou en tout cas pas très fort. On va chercher justement cet équilibre avec le raisin. Oui. Et alors ici dans le BJCP, on retrouve toujours la petite rubrique sensation en bouche. Il parle d'une carbonatation moyenne à élevée. Ici, on est clairement dans ce qu'on... Voilà, mais clairement toujours des fines bulles. Oui, Donc, ce qu'on cherche, c'est vraiment des fines bulles et pas des bulles grossières comme dans une pils, quoi. On cherche vraiment un peu que ça reste soyeux, agréable et rafraîchissant. Ouais. Voilà, je ne sais pas si tu veux dire d'autres choses sur le style. On peut juste donner les caractéristiques de base du BJCP. Donc l'IBU, on doit situer entre 10 et 30. Le BC, on va varier entre 8 et 16. Et alors les densités, on va pas trop en parler, mais sinon le taux d'alcool généralement entre 6 et 8,5. Après, voilà, comme pour chez Mine, il y a des versions qui peuvent être un peu plus alcoolisées en fonction du résultat voulu, quoi. Alors là typiquement, si on se réfère au 29D,
c'est bien ce que tu viens de dire. Si on retourne vers la référence X3, donc Italian Grape Ale, la teneur en alcool c'est quand même vachement plus large. On est entre 4,5 et 12, donc voilà. Voilà, on fait un peu plus ce qu'on veut. Ouais. Et puis là, on est sur une AGA, donc une Ardennes Grape Ale. Exactement. Donc forcément, ça va réchauffer un peu plus les cœurs. Tu fais bien de le stipuler, je ne l'avais pas dit. Ouais, une AGA, une AGA. Ok, super. Moi, je trouve que c'est une super belle redécouverte parce que je pense ne pas avoir dégusté celle-ci, donc c'est vraiment chouette à boire. Ça te donne envie d'en goûter d'autres. Ah oui, alors là, on en a prévu. Je pense qu'on ne va pas tout boire dans l'épisode d'ailleurs parce que les deux suivantes, c'est 2,75 centilitres. Et voilà, on va rester sérieux pour l'épisode. Bon, mais juste pour l'épisode alors. Hein. T'as remarqué que je l'ai Juste pour l'épisode, parce qu'une fois que c'est fini, pourquoi pas, éventuellement. ouais, ce sera du gaspillage sinon. Exactement. Alors, pour ce qui est de la deuxième bière, alors là, ça me tient particulièrement à cœur d'en parler puisque vous connaissez vous fidèles auditrices et auditeurs le brasseur puisqu'il a déjà été présenté dans le podcast. Donc ici nous allons boire une bière qui vient de la brasserie Flush. Donc je salue Michel s'il nous écoute. Et nous allons boire sa nuit de Bacchus. Alors en bon professionnel, est-ce qu'on peut montrer quand même à la caméra l'étiquette? Alors je la mettrai quand même sur les réseaux sociaux et de toute façon vous pouvez la retrouver sur toutes les applications style Untapped. J'ai De toute façon, on prendra la photo après l'épisode. Oui, évidemment. Donc voilà. Je me permets de te donner le verre, s'il te plaît. Donc la nuit de Bacchus, on peut lire sur l'étiquette que c'est une IGA, donc une Italian Grape Ale. Alors j'en ai parlé un petit peu avec Michel et il m'a dit alors qu'il a brassé avec 10% de réserve frais de leur vigne, donc c'est à Ordoumont. Michel utilise un peu de riz pour apporter un peu de sécheresse en bouche. C'est une double fermentation en cuve et il utilise une levure un peu particulière. Il utilise une levure champagne, donc on va voir ce que ça va donner. Parce que ce que ça va apporter à la bière. Évidemment, elle est non filtrée et elle est refermentée en bouteille. Est-ce que le taux d'alcool, je crois qu'il est à 9, c'est de mémoire. Et sur l'étiquette de face, ouais. On a un 9,5. Voilà, 9,5. Donc cuvée Prestige 2022. Alors, juste, ça c'est un petit détail. Mais j'avais acheté cette bière à Michel, mais elle a traîné, je sais pas si c'est le bon terme, mais elle est restée un peu en cave, donc il l'annonçait une date jusqu'en avril 2024, donc là évidemment on a un petit peu dépassé. Quand vous entendrez cet épisode, on sera encore un peu plus tard dans l'année, mais ici on enregistre fin septembre, donc voilà, elle est un petit peu passée, mais bon... toujours certainement très bien. Quelque chose qui saute de suite aux yeux, c'est l'absence de mousse. Donc on a vraiment une légère mousse qui s'est créée, je veux dire, lorsqu'on a versé la bière au service dans le verre, mais qui n'a pas tenu du tout. Oui. Par contre, on voit quand même que dans la bouteille, il y a un petit cercle de mousse qui reste présent. Alors je le dis à chaque fois maintenant parce que c'est vrai que j'ai changé un petit peu les types de verres pour la dégustation parce que souvent on partage les bouteilles. Bon ici en l'occurrence avec 75 on aurait pu se faire des grands verres, mais c'est vrai que sur une 33 centilitres, voilà, j'utilise des plus petits verres de dégustation, ce qui n'est pas toujours évident pour le service et pour faire un beau col de mousse. Donc voilà, il y a aussi un peu de ça, mais typiquement je suis sûr que même dans un grand verre elle n'aurait pas fait. Non, elle ne serait pas restée très longtemps. Ouais.
Alors, si on regarde à la lumière, nous on a la lumière du pseudo studio. On voit qu'elle est légèrement plus translucide que la précédente. Alors évidemment, Alors c'est une 75, voilà. donc il faut relativiser puisque probablement qu'il y a un peu de matière dans le fond de la bouteille, surtout si elle est restée longtemps en cave. Exactement. Et on voit même qu'en fait il y a une petite mousse qui se recrée quand on Quand on rebouge un petit peu le verre. bouge Oui. un peu le verre. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que, alors, un peu moins, enfin, même certainement beaucoup moins que, pas beaucoup, non, un peu moins que sur la précédente, mais on voit que les fines bulles remontent bien du fond du verre, donc ça renourrit un tout petit peu le fait enfin le fait pas film, mais Oui. Et au niveau de la couleur, on est légèrement plus foncé que exactement. sur la première. Ouais, on est plus sur un doré légèrement orangé plutôt que l'autre. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais bon, voilà. Faudrait se resservir de la Vinum pour comparer. Restons sage. On en a encore une autre après. Alors, où on est? Je trouve, alors je ne sais pas la proportion évidemment qu'ils utilisent de raisin dans la Vinum, mais je trouve que le côté maltais s'exprime un peu plus sur celle-ci que sur la précédente, et on a un petit peu moins le côté vineux qu'on avait plus sur celle de. Alors je t'avoue que je suis un peu enrubé. et donc du coup, c'est vrai que c'est un peu plus discret pour moi au nez en tout cas. Je te propose de la goûter. Santé. Allez, santé. Alors, elle est vive en bouche, mais de nouveau, le comparatif avec la précédente, c'est un peu moins fort aussi en termes de pétillance. Je sais pas comment tu le ressens. Est-ce que ton rhume... Oui, c'est un peu plus doux en bouche. Oui. C'est un peu plus soyeux, je veux dire, c'est comme ça. Oui. Et voilà, peut-être un peu plus pas délicat. Voilà. Bon, mais en tout cas, on ressent bien le côté vineux utilisé en tout cas. Oui. Alors, c'est étonnant, mais il y a que un demi % en moins d'alcool. Mais par contre, celle-ci, on le goûte vraiment moins. On goûte vraiment moins l'alcool. Ouais. Il y a moins, le corps est un peu plus sec. Je pense que le riz doit jouer là-dessus. Ouais. Donc merci Michel. C'est encore une façon de se mettre la tête à l'envers encore plus encore plus vite, parce que c'est vrai qu'on le sent. Une manière de tromper l'ennemi. Exactement. Donc voilà, très 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 chouette aussi dégustation. C'est pas vraiment le même profil hein, de bière. C'est pas le même profil de bière, c'est un peu différent, mais c'est toujours agréable. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez. Alors je sais pas si Michel l'a fait pour moi, mais je pense qu'il l'a déjà fait pour plein d'autres personnes. Si vous voulez aller découvrir la brasserie, alors Michel ne m'en veut pas si tu ne le fais plus, mais moi en tout cas je trouvais que l'expérience était extraordinaire. On peut aller visiter la brasserie, alors qui est toute petite. Ne débarquez pas à 50 parce que il va y avoir un problème. Mais juste à côté, Michel avait aménagé un genre de petit salon en palette, comme ça se voit beaucoup maintenant. Et c'est vrai qu'il y a déjà maintenant quelques années, 2 ou 3 ans, je ne sais plus, on avait été faire une dégustation avec des amis français chez lui, et c'était vraiment chouette à faire. Donc je ne sais pas s'il fait toujours ce genre de... Qui nous envoie un message pour nous dire quoi, et c'est avec joie qu'on ira faire une petite dégustation chez lui. Et éventuellement, s'il veut même participer au festival Birez-vous l'année prochaine, qu'il n'hésite pas aussi à l'invitation me contacter. Hein. L'invitation est lancée là. Donc Michel, n'hésite pas. Voilà, alors je pense qu'on a dit déjà pas mal sur la brasserie. C'est vrai qu'on va enchaîner là directement avec une bière que tu m'as apportée. Alors c'était pas prévu. C'était pas prévu, ça m'est tombé dessus. Ce matin, je vais dans mon frigo, je fais un peu de tri juste avant de partir.
Et je me dis, mais c'est une grêpelle, en fait. Je peux la prendre. Mais elle est complètement dans le style. Elle est complètement dans le style. Donc on va pouvoir goûter cette bière-là. Alors je dois bien vous avouer que du coup, comme c'était pas préparé, moi personnellement je ne saurais pas vous dire grand-chose sur la bière. Mais notre ami Laurent va faire ça. Alors il y a une histoire, enfin une histoire. Il va nous expliquer pourquoi cette bière-là et comment elle est arrivée dans son frigo. Parce que là, typiquement, si je ne me trompe pas, ce n'est pas une bière qu'on produit en Belgique, si je ne m'abuse. Est-ce que tu veux que j'ouvre déjà la bouteille? Tiens, je te la donne. Bah, attention quand tu l'ouvres, hein, parce que je ne suis... Comme c'est la seule que j'ai achetée, je ne peux pas te promettre qu'il n'y aura pas d'accident. Vite. Hop. Voilà. Hop là. On est bien. Elle était un peu vive. Mais là, vive pour vouloir se libérer de, de sa bouteille. Et je suis content parce qu'on va avoir vraiment 3 styles de grêpelle différents. Alors, je ne vais pas révéler pourquoi tu dis ça directement, mais... Hop là, alors... Je vais quand même montrer à la caméra, même si on essayera de toute façon de prendre la photo après. Donc, mon cher Laurent, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette bière? Alors, on est sur une bière de macération qui a macéré avec du chardonnay, du grenache gris et du syrah. Avec des raisins, du vignoble, de Saint-Jean de Cucul. Alors, pardon pour les personnes qui... On ne choisit pas. Alors, c'est une bière de la brasserie Zobrou, qui est une brasserie qui se situe à Vendargues, c'est près de Montpellier. Voilà, j'y vais régulièrement, une fois par an lorsque je descends dans le sud de la France. Je fais généralement les 3 brasseries qui sont dans la région de Montpellier, donc c'est-à-dire Fauve, Zobrou et Prisme. Ok. Et voilà, chez eux, en 2022, j'avais ramené cette petite grêpelle qui me paraissait assez chouette. Et donc ici, on a aussi différentes sortes de raisins qui vont donner ce côté rougeâtre, donc notamment le syrah, qui va donner ce côté un peu plus rougeâtre. Alors là, typiquement, ce n'est plus du tout la même couleur, hein, on est bien d'accord. La différence qu'il y a aussi par rapport aux 2 autres grêpelles qu'on a dégustées, c'est qu'ici, il y a un affinage en barrique. Une petite garde en barrique. Ça se sent. Qui va apporter une note boisée et une note un peu cerise. Vraiment, au nez, on va devoir retrouver un côté fruité, vineux, litchi et cassis. Ça, c'est ce qu'on va retrouver normalement au nez. Et alors, en bouche, on va vraiment retrouver le côté fruits rouges, cerise, et le côté boisé barriqué, avec une pétillance assez délicate. Alors, c'est vrai qu'on a... Est-ce qu'on a ça au nez? Alors, on a un petit côté fruits rouges, je trouve, sur ce nez-là. Enfin, moi, c'est ce que je perçois, en tout cas. Par contre, je sais pas si tu arrives du coup à le sentir avec ton rub, mais j'ai un nez qui tire un peu. Alors c'est un peu bête de dire ça parce que c'est plutôt au goût qu'on l'a, mais un nez qui tire un petit peu plus sur l'acidité. Je ne sais pas si tu le ressens. Je suppose que c'est dû au passage en barrique. En barrique, oui, peut-être aux levures brettes qu'il y a dans la barrique, quoi. Un petit côté légèrement bretté, mais sans être la levure. Ouais. Plutôt au niveau des brettes qu'il y avait dans la barrique. Après, c'est quand même le côté fruité qui ressort. Oui, tout à fait. Ouais. Le côté vraiment très fruité, très... On va goûter? On goûte, santé. Allez, santé. Santé à vous. Alors, on a été pressé de goûter, mais on n'a pas parlé de tout le visuel. Les fines bulles sont présentes, mais je pense que c'est fort comme celle de Michel avant. Elle est un peu moins vive que la toute première, si je ne me trompe pas. Après, ça, voilà, elle a 2 ans aussi, hein, comparé à la Vinum qui est plus jeune. Il y a probablement ça qui joue aussi. Et puis le passage en barrique. Oui. La turbidité, là, malgré que c'est une 75,
elle est un peu plus, elle est un peu Elle est un plus. peu plus trouble. Ouais. Mais voilà, de nouveau, je pense que le passage en barrique fait que on va retrouver plus de matière. Et puis comme elle est plus vive dans la bouteille, probablement que la matière du bas de la bouteille est remontée dans la bière. Ça, alors là, clairement, dans la bouteille, sur le temps que j'en parle, la mousse s'effondre un peu. Elle dit non, tu dis des bêtises. Mais c'est vrai que là, autant dans le verre, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup. Autant dans la bouteille, là, c'est, À la caméra, je sais pas si les gens verront. je ne sais pas, non plus. Quand même un beau petit col Ouais. de mousse dans la bouteille. Il y a Celle-là, facilement un bon centimètre et demi de mousse au-dessus de la bière. elle avait vraiment envie de nous rencontrer, celle-là. Alors, En tout cas, c'est très, très chouette. J'apprécie vraiment ce genre de bière. oui. On a quand même. Alors, je sais pas du coup si c'est plus de l'amertume ou petit côté astringent dû au passage en fût, mais on a quand même un peu ce côté ouais ce côté asséchant. Côté asséchant, ouais, probablement une combinaison du passage en barrique et des houblons utilisés pour l'amertume, à mon avis. Mais je viens de la. Après, t'as aussi le mou de raisin qui peut, avec les pépins, donner un peu d'astringence. La peau et les pépins peuvent donner aussi un peu d'astringence. Mais c'est une chouette découverte aussi. Ouais, il y a quand même ce côté un peu. Alors, il disait, j'ai retenu litchi, mais côté fruits rouges, moi je trouve que je l'ai quand même bien. Alors, je pense qu'il parlait. En fait, tu as évoqué cerise. Il disait au nez donc litchi et cassis. D'accord, ok. Ouais, ok, cassis. Alors, je suis pas un grand fan de cassis, mais c'est peut-être aussi ça que je retrouve. Mais le côté litchi, oui, il est là. Hein. Pas très expressif, mais tu peux retrouver des notes. Après, ça fait partie aussi du cahier des charges, d'avoir des notes délicates, pas trop non plus imposantes, quoi. Oui, oui. Bah écoute, je suis quand même content que tu aies fait une découverte. Je suis content aussi de l'avoir goûté, parce que ça fait quand même 2 ans que je l'ai dans mon frigo, donc Voilà, c'était l'occasion. c'était l'occasion. Je me suis dit, je suis tombé dessus vraiment par hasard, j'ouvre mon frigo, je refais un peu de rangement juste avant de partir, et puis une grêpelle. Ça tombe juste bien. Ça tombe juste bien, voilà, comme quoi Elle a été faite pour ça. le hasard fait parfois, souvent, bien les choses. Exactement. Laurent, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à l'épisode. Je ne sais pas s'il faut dire quelque chose par rapport à une des bières qu'on a dégustées. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire. Bah, je veux dire, la Vinum, vous pouvez la retrouver facilement chez tous vos cavistes. Je pense que la brasserie Mine distribue pas mal cette bière. Pour la Floche, je ne sais pas si elle est distribuée encore dans les magasins. Non, je ne pense pas. Et en plus, comme c'est une cuvée assez limitée, je pense qu'on ne la retrouvera pas facilement. Pas tout de suite en tout cas, sauf si Michel se décide à en refaire. Oui, mais je pense vraiment que c'est assez Confidentiel. Oui, assez exactement. Donc, encore une raison de plus d'aller Sur place. d'aller sur place, de contacter Michel et de voir avec lui si s'il en a encore. Voilà. Et pour la Zoubrou, il faudra descendre dans le sud de la France pour voir s'ils ont développé une autre version plus récente de leur grêpelle. Ouais. Alors vive comme elle est, peut-être qu'elle montera toute seule, toute seule jusqu'à nous. Mais peut-être. non, mais c'était trois chouettes découvertes. Alors 3 chouettes dégustations. Vraiment. oui, dégustation. Oui, c'est vrai que les 2 premières, en fait, je les avais déjà goûtées. Alors la Vinum pas cette cuvée là, mais j'avais déjà goûté. Par rapport à l'ordre de dégustation, je voulais présenter la brasserie Mine évidemment, mais je pense qu'elle aurait eu plus sa place en dernière à la limite. Peut-être. En termes d'alcool ressenti en tout cas. Moi j'aurais peut-être mis entre les deux. J'aurais peut-être mis quand même celle-ci en dernier, avec le passage en barrique pour D'accord. vraiment ne pas saturer le palais avec le côté boisé. Je ne me rappelle plus si tu as parlé du taux d'alcool. Non, j'ai pas donné le taux d'alcool. Il doit être là. Juste... Je te laisse regarder parce qu'il m'a vu de. Voilà, il est là à 8,4. Ah oui.
Donc voilà, ça a été complètement dégressif. Très chouette dégustation. Si tu n'as plus rien à rajouter, je pense qu'on va pouvoir clore. On va remercier les auditeurs et puis voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos appréciations et si vous aussi vous avez des grêpelles à nous conseiller. Évidemment. N'hésitez pas à laisser ça sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux de la bière patrie ou que ce soit ceux de Laurent, donc Zitolo. La bière patrie, vous pouvez la retrouver, que ce soit la bière patrie ou que ce soit Laurent en fait, sur Facebook ou sur Instagram. Laurent, tu as un site internet également, donc n'hésitez pas à aller. De toute façon, vous trouverez assez facilement si vous tapez Zitolo. Oui, c'est ça. Tapez Zitolo dans la recherche Google, c'est le premier. Ouais. Je te remercie d'être venu pour déguster. Je te remercie m'avoir invité à nouveau pour t'aider à cette bière partie déguste. Mais pas de soucis, c'est toujours un plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés et surtout rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé, santé. Santé.